Est-ce que nous connaissons que c'est seul un petit groupe haïtien qui a l'idée vague de l'histoire pays d'Haïti? Ça, c'est un bail qui est grave, et même très grave. Surtout là, nous connaissons qui rôle connaissance l'histoire qu'a joué dans le développement pays. C'est pour essayer de corriger la situation ça que Jean-Julien, dans la collection 2004, à la collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, invité tout Haïtien à la Ronde Badet à faire un grand pèlerinage dans l'histoire pays d'Haïti. Quel que soit son hier, côté noir, côté milate, côté blanc, qu'on vive en Haïti, qu'on vive l'autre bord de l'eau, qu'on était haïtien ou bien qu'on naturalisé étranger, c'est pour chaque grain haïtien qui a une obligation et même un devoir pour apprendre qu'on est l'histoire pays d'Haïti. Ensemble, on a le frappé dans le porte général l'histoire pour nous connaître ce qui est passé dans le temps. C'est seul général l'histoire qui cap fait ouais toute belle bagaille que les ancêtres yo te remettent. C'est seul général l'histoire qui cap fait ouais tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide que en pile dans dirigeant yo te commettent. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, ils reconnaissent valeur. Ils disent que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on y est, qui ça nous cap fait pour nous ranger pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général l'histoire qui a fait tout haïtien prendre conscience. C'est seul général l'histoire qui cap dit nous ça nous doit faire pour nous lever gros gabel ça et sauver bel ti Haïti chéri nous. Situation pays d'Haïti après estimé. Après renversement président du Massès estimé, la même état-major l'armée d'Haïti formé un junte militaire qui a gagné un général Franck Lavaud président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membre. Nous devons remarquer que c'est même trois militaires sayo qui a dirigé le pays après renversement président Élie Lescaut en janvier 1946. Dans le junte militaire, ça, gros nègre là même, c'était Paul Magloire, qui était ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Et là, ça, pour tout le monde qui t'a suivi pour un politique dans le pays, il était clair que pas de gagné qui n'était pas l'empêcher Paul Magloire de devenir président d'Haïti. Premier acte que le junte militaire a posé, c'est premièrement, il fermait la Chambre, il renvoyait tout député ensemble avec tout sénateur. Deuxièmement, il mettait le pays en état de siège. Et troisièmement, ils ont arrêté quelques gros partisans, président estimé, ensemble avec un pile monde qui t'a crasé, brisé dans la chambre Sénat. Dans la date qui était 5 juin 1950, j'ai monté un conseil consultatif de 25 membres qui gagne pour le point toute disposition pour organiser élection et bail pays à une autre constitution. Le 3 août, conseil consultatif là publié loi électorale là qui fixait 8 octobre comme date élection pour le fait pour choisir en même temps un président, 21 sénateurs, 37 députés, ensemble avec 17 citoyens qui étaient gain poil gonaïve écrit en l'autre constitution. Jusque-là en Haïti, l'élection était faite au second degré, qui veut dire c'est députés avec sénateurs qui étaient réunis la Chambre en Assemblée nationale et voter pour nommer un président. Dans l'élection qui était pour fête le 8 octobre 1950, c'était pour la première fois qu'au lieu de parlementaires, ces garçons majeurs qui étaient 21 ans ou bien plus que 21 ans, c'est eux qui étaient pour voter pour nommer un président. Femmes pour vos pas yo pas obligé de tendre jusque dans l'année 1957 pour qu'ils doivent voter dans l'élection pour nommer un président. Bien avant que ait publié la loi électorale là, Paul Magloire était déjà en pleine activité. Au commencement, c'est tous les trois membres junte militaires qui étaient pour déplacer à le faire la tournée dans toute grande ville pays. Finalement, le 7 juillet 1950, c'est colonel Paul Magloire, seul qui était quitté Port-au-Prince, et Alphonse Vireau dans la Tibonite, dans le nord et dans le plateau central. Premier monde qui parle lancer campagne colonel Paul Magloire à la présidence, c'était Monseigneur Robert, évêque Gonaïve. Le Magloire arrivé en tournée Gonaïve, Monseigneur Robert courit l'ouvrir porte cathédrale Gonaïve de battant pour le chanter Tédéum pour Paul Magloire.
Après ça, Monseigneur Robert montait sous prêche, côté le campé. Elle dit, Paul Magloire, peuple haïtien tape un sauveur. C'est à vous yo l'ouvri bras yo, et peuple la quoi que c'est vous-même qui sauveur. Après ça, Magloire quittait Gonaïve et il rentrait dans le nord. Dans un discours que le fait dans la commune au Cap, Magloire détaillait tout ça le fait pour vivre au Cap, l'arrivée président. De 7 à 19 août 1950, Gentla a fait organiser un recensement pour connaître qui quantité de monde qui t'a vivre dans le pays. Combien de cailles t'es gagné? Combien de carottes? Combien de têtes bétail chaque paysan t'es gagné? Et comment l'agriculture est organisée dans le pays? Résultat recensement, ça a t'es gagné 3 97 220 personnes qui t'a vivre dans le temps ça dans le pays d'Haïti. Faut que nous disions que presque tout paysan est analphabète. Ils n'ont pas de ni lire ni écrit. Ils n'ont pas de l'âge, ni pas de qui année ils ont été fait. En plus de ça, ils ont été très rincas. Ils n'ont pas d'accord pour livrer trop d'informations par l'inspecteur qui t'a fait le recensement. Avant même qu'ils aient publié le décret électoral là, Paul Magloire était déjà à marcher faire campagne dans tout le pays. Là, quelques bons coups de plume dans le journal viennent démontrer que d'après l'article 135 Constitution, militaire en activité de service, pas capable d'occuper aucune fonction publique, qui donc, faut que le colonel Paul Magloire quitte la mer et balle démission comme membre junte militaire avant que le cap pose candidature à la présidence. Comme pays est en état de siège, pour répondre, Magloire tout simplement a déclaré que la Constitution est en veilleuse. Qui veut dire, Constitution est là, mais qu'on y a l'abdomi, qui donc, pays a marché sans Constitution. Les Daniel Fiolet, un leader populaire, qui t'a dirigé un parti politique, qui t'irait les mouvements ouvriers paysans ou bien MOP, réalisait toute magouille qui parle fait. Les apprennent que c'est l'armée qui joue l'élection pour superviser toute opération dans tous 600 bureaux de vote. Il te baille joint là yon pinga. L'elle te dit, il faut que vous respectez votre peuple là. Là même, Paul Magloire courir à battre Fignolet et le mandel. Mon cher de qui peuple parler là. Dans le pays ça, c'est deux forces qui gagnent, c'est l'armée et la bourgeoisie. Après ça, Magloire balle démission dans gente là. Il fait un partisan, un avocat au Cap, qui était le Luc Fouché, remplacé comme ministre de l'Intérieur. Le 23 juillet, Magloire a fait la tournée au CAI, côté sénateur Louis Desjoie, a fait gros réception pour lui. Le 25 juillet, Magloire a Jérémy. Et le 7 août, c'était tout pas mon porte de paix qui te recevoir Magloire. Pendant la campagne électorale, là, Magloire a fait faire une grande distribution, un petit carré carton couleur qui te une photo sous lit, habillé en militaire, avec un chapeau feutre sous tête lit, et en bas, pointe cravate li, rentré en dedans chemise li. En bas photo ça, Magloire a fait imprimer un résumé tout ça pour le faire l'arrivée président. Premièrement, il pourra le rester au service du peuple. Deuxièmement, il pourra respecter tout engagement international. Troisièmement, il pourra maintenir toute conquête sociale révolution de 1946. Quatrièmement, il pourra développer l'agriculture et commencer petit, mettre industrie dans le pays. Cinquièmement, il pourra décentraliser l'administration publique pour permettre ville-province de se développer. Sixièmement, il pourra maintenir l'ordre et bail sécurité. Mais ça qui a vraiment attiré attention en pile monde, c'est le comme septième et dernier point. Magloire dit que le gouvernement pourra combattre le communisme. La campagne a duré 2 mois. Pendant toute campagne, jazz des jeunes, yon jazz pas au prince, t'es qu'on a le animation tout partout avec Luman Casimir. Luman Casimir, ça, c'est ton vedette populaire qui te fait nol dans l'époque bicentenaire, pas au prince. Luman te une belle voix, et pour voir Magloire monter, il te qu'on chante un merengue qui te gagne comme refrain. Ti moun 2 ans a dit vive Magloire, grand moun 110 ans a dit vive Magloire, c'est tout le monde dans tout le pays qui a dit vive Magloire. Il faut croire que Paul Magloire était vraiment populaire. Et tout partout côté le passé, il était une belle réception et il était même recevoir tant qu'un chef d'État. En plus de ça, l'Église catholique, l'armée, l'élite et en bas l'ambassade américaine, ils ont tout campé ferme de Magloire. Qui donc, pas de moyens qui étaient pour empêcher Magloire de passer comme président. Effectivement, le 8 octobre, l'élection est faite. Et dans tous 600 bureaux de vote, c'est militaire qui t'a supervisé l'élection.
le 24 octobre, il a déclaré le résultat de l'élection. Paul Magloire était passé comme président. Il y a 527 625 personnes qui ont voté pour lui. Ça qui représenté 99% de voix. Cependant, il y a un candidat qui était opposé à Paul Magloire, qui était relé ingénieur Fénelon Alphonse. Il n'est pas très connu. C'est comme ça, les résultats de l'élection, il était trouvé dans tout Port-au-Prince, c'est seulement 7 personnes qui étaient voté pour ingénieur Fénelon Alphonse. À la vérité, si vraiment c'est le peuple qui était voté pour mettre Paul Magloire président, cependant, pour un pile député avec un pile sénateur, qui n'a pas de grande popularité dans masse peuple là, c'est surtout grâce à Paul Magloire qui était choisi et permet de passer comme parlementaire. Comme campagne Magloire te chita sur l'union de la famille haïtienne, ça la cause que dans le nouveau parlement, tu as noir et tu as mulâtre, tu as quelques grands intellectuels et plusieurs avocats qui t'ont monté la chambre à le faire loi. Qui est-ce qui était Paul Magloire? Paul Magloire a pris naissance dans la date qui était 19 juillet 1907. Papa était relé Eugène Magloire et dans l'époque ça, il était commandant Fort National Port-au-Prince. Maman était relé Philomène Mathieu et ensemble avec Eugène, il était fait 8 petites, 4 filles, 4 garçons. Et c'est Paul qui était dernier. Paul Magloire, c'est un monde qui fait sur bons étoiles. Le baptême li dans Port-au-Prince, il y a un certain Paul Lochard qui était lié un poème côté il te souhaité Paul Magloire pour le grandir noble et fier et qu'il vive toujours dans la justice. Comme général Eugène Magloire était mouru 7 mois après Paul te prend naissance, toute famille là après ça te laissé Port-au-Prince et à l'habiter dans le nord. Paul fait études primaires car il est frère de l'instruction chrétienne au Cap-Haïtien et études secondaires lycée Philippe Guerrier toujours au Cap-Haïtien. À peine il quittait l'école, il était joué un job professeur suppléant dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. Comme militaire blanc américain, il a voulu monter en force l'armée avant de désoccuper le pays le 1er août 1934. C'est comme ça en 1930, à l'âge de 23 ans, Paul Magloire entré à l'école militaire et 11 mois après, il était commissionné aspirant officier. Premier côté, Paul Magloire a fait poste Ségonaïve. En février 1932, président Sténio Vincent qui était pour le port de paix, te font camper Gonaïve. Il était remarqué un bel officier noir bien campé. L'elle mandait la pointe que jeune officier s'arrête Paul Magloire. Vincent fait chercher. Les Vincent fin connaît non toutes ancêtres li. Il dit Magloire, fait pas qu'à tout, va prendre travers au Port-au-Prince. C'est bien longtemps après on vient apprendre pour qui raison président Vincent te fait bel geste ça vis-à-vis Paul Magloire. Paul Magloire était une grande cousine li qui était relé Claire Mélie. C'est un notable quartier Morin. Marie Damsa, Honoré Moïse, c'est un grand planteur. Et chaque fois la parler de plantation, il toujours qu'on a dit nous grandissons, nous grandissons. C'est comme ça, il n'y a pas de point de temps pour mon quartier Morin. T'es tout vineré les Claire Mélie, Madame Grandisson Moïse. Benjamin Vincent, papa président Vincent, t'es quitté Hinch et t'as l'habité quartier Morin, qui se base la famille Magloire. Madame Grandisson t'es bail Benjamin Vincent, bon j'en suis pas. Et les Benjamin Vincent mourit, Madame Grandisson t'es fait chanter l'enterrement et t'es fait enterrer cadavre là dans le cimetière quartier Morin. En reconnaissance de toute sa grand-cousine Paul Magloire, ça a été fait pour papa. Président Vincent est rentré Paul Magloire dans le palais national et placé le bon côté comme officier de la maison militaire. Sténio Vincent qui était fait pour au prince, mais qui était un souchli, Hinch, t'es servi avec Paul Magloire pour le point revanche sous quelques bourgeois, pas au prince qui était qu'on mystifié. C'est peut-être ça. Dans pile fête, dans pile réception, il a invité Vincent. Il était qu'on voyait Paul Magloire à le représenter. Belle noire, bien campé, toujours souriant. En plus de ça, bon danseur, grand joueur de cartes, et un homme qui était qu'un bével bien. Paul Magloire pas de printemps pour le te mettre en position, pour le faire accepter et même intégrer à fond dans la bourgeoisie port-au-prinsienne. Le 14 juillet 1933, Magloire prend grade premier lieutenant et Vincent nommé assistant commandant de la maison militaire Palais National. 8 mois après, président Vincent montait le capitaine à titre honorifique et nommé le chef de la maison militaire.
Paul Magloire, ça, pas bien plus que 26 ans. Vincent, pas de cap non, mais Magloire, capitaine en plein. Parce que d'après le règlement de l'armée, il pas de cap fait Magloire jambé sous tête tout l'autre officier qui était sorti dans la promotion avant et qui pas de corrivé capitaine. 6 mois pita, en septembre 1934, brusquement, Vincent transféré Paul Magloire à Gonaïve comme adjudant département militaire de l'Artibonite. Sous affaire transfert Magloire à Gonaïve, ça, il y a plusieurs, disons. Il y a un pile officier dans l'armée d'Haïti qui croit que c'est en question de couleur. Ils ont affaire noire mulâtre. Réseau transfert ça, d'après eux-mêmes, c'est que capitaine Durcé Armand, un petit parent Vincent, te voulait faire Vincent nommé lieutenant Arnaud Merçouan pour remplacer Magloire, parce que comme président Vincent te gain pour l'al faire un voyage officiel Washington, capitaine Durcé Armand te trouvé Paul Magloire beaucoup trop noir, poussé lui comme chef de la maison militaire qui t'a accompagné président Vincent aux États-Unis. Faut que nous dit qu'à l'époque ça, un jeune intellectuel qui était le docteur René Piquion t'a dénoncé ça publiquement dans un article qu'il t'a écrit et qui t'a publié dans le journal L'Action nationale. Au fond, pas de gains affaires noir mulâtre vrai. C'est pas vrai. Capitaine Durcé Armand t'es tout voulu mettre dans le poste ça, dans le palais national. Lieutenant Arnaud Merçouan qui tombe en mille. D'ailleurs, mais comment Paul Magloire lui-même expliquait ça? Capitaine Durcé Armand t'a fait plan pour former un bataillon que le pral relais garde présidentielle. Il te tient à ce que c'est lui qui premier commandant garde présidentielle ça. Vincent, un bon politicien, et pour faire affaire noir mulâtre ça, suspend courir, malgré ses porte-corps le PAM, pour une promotion, il fait bon grade capitaine à titre honorifique, et en même temps, non même chef de la maison militaire, dans place capitaine Durcé Armand. Magloire est passé 2 ans en Gonaïve. Après ça, il a transféré au Cap. Cependant que le Cap, que le 8 avril 1936, il était marié avec une dame au Cap qui était relé Yolette le Comte. Il était profité pendant que le Cap, pour l'école de droit, côté il était décroché un diplôme de licencié en droit. Pendant que Magloire au Cap, chaque 2 mercredis à 3 heures de l'après-midi, l'école, marché, magasin, toute activité était fermée. Et masse peuple était qu'on a gonflé sous champ de masse au Cap pour aller assister Paul Magloire qui a passé troupe en revue, fait soldat exécuter quelques exhibitions tactiques et fait belle parade. Paul Magloire était laissé ville au Cap en 1941 sous gouvernement président Élie Lescaut. Il était rentré Port-au-Prince comme commandant pénitentiaire national. À partir de date ça, Paul Magloire pral fait toute reste carrière militaire Port-au-Prince. En 1944, Magloire était chef de la police Port-au-Prince. Et le 1er octobre 1944, de capitaine, il était pour un grade major et Lescaut était nommé le commandant caserne de Salines et chef de la maison militaire dans le palais national. Dans Port-au-Prince, Magloire à cheval, était qu'on a organisé de gros parades militaires et comme ça, réputation Magloire comme bel officier, était venu gagner rapidement dans tout le pays. Après Lescaut tombé, en janvier 1946, avec colonel Franck Lavaux et major Antoine Levelt, nous joignons Paul Magloire comme 3e membre comité exécutif militaire qui t'a dirigé pays. En 1947, président du Massès estimé nommé Paul Magloire colonel. Et le 10 mai 1950, après coup d'État qui était renversé président estimé, nous joignons colonel Paul Magloire, ensemble avec général Franck Lavaux et colonel Antoine Levelt, membre d'une junte militaire de gouvernement. Il faut dire que Paul Magloire, c'est un monsieur très sympathique. Il était toujours absouri. Il était ballon non gâté, il était relé quand son fait. Mais non quand on fait ça à côté le sorti. D'après ça n'apprend, c'est un soldat Magloire qui gagné comme ordonnance le jeune officier. C'est lui qui te ballon non ça. Soldat ça, te relé Abner Emmanuel. Il était ballon non gâté, il était relé le démoulage. Démoulage était tellement vignon habituel à Caille Magloire que était considéré le tant qu'un membre de la famille. Chaque année, dans la date 25 août, Magloire était toujours à Cartier-Morin à l'assister fête Saint-Louis, qui c'est saint patron paroisse Cartier-Morin. Dans l'occasion fête là, il était toujours couvert statut saint
avec un grand manteau. Après fête là, yo te kon retire manteau. Magloire te kon menen des moulages avec dans fête quartier Morin. Yon fois des moulages qui tendent dans l'église là, les y a déshabillé saint, te remarqué que bout en bas statue Saint-Louis te en fer. Qui donc Saint-Louis te gon quand son fait. Là même, des moulages décidés pour les Paul Magloire quand son fait. C'est un nom que Magloire te remet en pile. Magloire te tellement remet non ça que pendant que il était président, il te composé un chanté pour lui. Chanter ça, te sur l'air vaudou. Il te gagne comme refrain. C'est dans Pompawa, c'est la chanson fait été. Puis Timoun des autres va venir voir Roche Bali. Il y a un grand chanteur haïtien qui te relé Joe Trouillot. Te font belle interprétation chanter ça. Il te qu'on jouer chanter ça dans balle et passer dans radio. Faut que nous dit en passant que Pompawa, c'est un pont qui sous rivière Parois, une rivière qui entre quartier Morin et Limonade. Commencement gouvernement Magloire. Le 3 novembre, une semaine après au résultat élection, 17 constituants réunis dans l'évêché Gonaïve pour écrire l'autre constitution. Le 25 novembre, constitution a été promulguée et le 6 décembre 1950, devant deux chambres réunies en Assemblée nationale, Paul Magloire a prêté serment comme président d'Haïti. Magloire qui était passé plusieurs années à servi comme officier en dans le palais national, sous président Vincent et sous président Lescaut, était censé connaître tout ouage à toute manœuvre politique qui était marré en dans le palais national. Et dans ce sens-là, il n'y a pas aucun problème pour le diriger le pays. Premier acte officiel que Magloire a fait, il était nommé Luc Fouché, secrétaire d'État à la présidence. Pour ça, a été créé pour remplacer fonction de chef de cabinet particulier du président de la République. Après ça, il prend un décret pour nommer 7 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Le 8 décembre, Magloire nommait Antoine Levelt brigadier général et installé comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti en remplacement général Franck Lavaux, qui accepté à le représenter Haïti à Paris comme ambassadeur. Il a rapporté que général Lavaux pas d'accord du tout avec coup d'État qui était renversé président estimé. C'est pour raison ça, au lieu que il était dans l'armée, il était préféré aller en France à représenter le pays d'Haïti comme ambassadeur. Moins que un mois après Magloire de prêter serment comme président, il était trouvé en face d'une grève générale que le mouvement ouvrier paysan, ou bien MOP, et Parti socialiste populaire, PSP, était prêt à le déclencher le 3 janvier 1951. Là même, le gouvernement passe à l'action. Il fait fermer MOP et PSP ensemble avec le journal qui t'a fait propagande pour deux partis politiques saillot. Il a été accusé Parti socialiste populaire, de même que mouvement ouvrier paysan, comme deux groupements communistes. Au fond, pour ça garder MOP, c'est une fausse accusation, parce que le MOP du professeur Daniel Fignolet, pas de groupement communiste. Après ça, le gouvernement a fait arrêter plusieurs monde sur accusation complot contre la sûreté de l'État. Cependant, à l'occasion de fête l'armée 1er août, Magloire a fait larguer au tout. Même époque ça, il a arrêté les organes les lieux au même nom. Il a pas traversé au prince, les ont arrivé grecier. La police te descend les lieux au même nom. Parce que dit il te braqué sous policier, un revolver que te caché en dans pantalon. Les lieux au même nom ça, c'est un gros partisan président estimé. Il tape travail en dans palais national sous gouvernement estimé. Il même prétend qu'il te fait partie d'une équipe qui, pendant que estimé était président, tape comploté pour assassiner Paul Magloire. C'est ça que la cause, dans l'époque ça, pour un pile monde, Jean la police te descend les lieux au même nom, t'as plus semblé avec une exécution. Le 19 février 1951, seulement 2 mois et demi après que était au pouvoir, Magloire a rencontré le président dominicain Rafael Leonidas Trujillo y Molina à Ilias Piñas et Belader. Ensemble, ils ont signé une déclaration en 4 points. Comme premier point, pour lutter contre le communisme. Deuxième, pour réglementer l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Troisième, pour développer le commerce entre deux pays. Et quatrième, établir une convention à caractère culturel et touristique dans l'intérêt Haïti et la République dominicaine.
Après le président Lescaut a fini de déclarer l'Allemagne la guerre en décembre 1941, il a été expulsé ou bien été mis en prison fort national en pile blanc allemand qui vivent dans le pays et a été saisi tout bien yo. Quoique la Deuxième Guerre mondiale a été finie en 1945, cependant le gouvernement haïtien n'a pas jamais pris aucune disposition avant ça pour reprendre bon genre de relations diplomatiques avec l'Allemagne. En juillet 1951, Magloire a convoqué 2 chambres en Assemblée nationale et mandé pour pencher sous cas tout bien blanc allemand que le gouvernement Lescaut a saisi et fait en sorte qu'à partir de septembre 1952, pour remettre blanc allemand tout bien qui était là et disposer de 2 millions de dollars américains pour l'État haïtien payer comme dédommagement pour tout bien allemand qui était vendu ou bien de disparaître. Le 10 mars 1951, 3 mois après que il ait prêté serment comme président, Paul Magloire a laissé Port-au-Prince et l'a fait la tournée dans le nord. Le lendemain 11 mars, il fait dans l'hôtel de Ville-au-Cap un discours côté l'État en 12 points tout programme politique gouvernement. Il dit 1. Il peut développer l'agriculture. 2. Il peut mettre l'ordre dans l'administration de l'État. 3. Il peut faire drainage et irrigation dans tout le pays. 4. Il peut créer une banque de crédit agricole pour prêter l'argent à monde qui a fait agriculture. 5. Il peut encourager l'organisation coopérative. 6. Il peut augmenter la production café et reprendre la production figue banane. 7. Il peut encourager les entrepreneurs étrangers à venir investir en Haïti. 8. Il peut finir le travail au DVA qui était commencé sous président estimé. 9. Il peut réparer et construire route. 10. Il peut bâtir en pile l'école. 11. Il peut bâtir en pile caille pour ouvriers. 12. Il peut négliger et c'est chaque jour il peut pencher sur ça garder la santé, la justice, le commerce, le travail, le tourisme et la sécurité publique. Dans 4 promesses Magloire a fait pour le développer et relever figure ville provinciaux, Magloire a profité de voyager dans le Nord pour l'annoncer un contrat que le gouvernement a signé avec la Compagnia Industrias Maritimas pour draguer la mer de façon pour faire un boulevard sous bord de mer Ville-au-Cap, bâtir un waf, faire courir un bâtiment en pile fer tuyau, bâtir une citerne qui capte une affaire de 1 million de gallons de l'eau, faire drainage toute rue, faire canal béton, mettre caniveau et asphalter toute rue Ville-au-Cap. Comme réalisation, le président Paul Magloire a continué et même augmenté en pile d'un projet que le président estimait de commencer ou bien te pour le faire pour le pays. C'est comme ça, sous gouvernement Magloire, la cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince a été belle et bien entretenue, tant que les présidents estimés étaient inaugurés en 1949. Dans la date qui était 22 août 1951, le gouvernement Magloire a signé un accord de 20 millions de dollars avec la Exim Bank pour un bon travail que Brown & Wood, une compagnie ingénieur américain, a gagné pour le faire dans le cadre de l'Organisation de développement de vallée d'Artibonite ou bien au DVA. Compagnie ça a gagné pour le faire drainage, servi à Glo l'Artibonite là pour faire irrigation pour arroser terre et installer une usine électrique. Pendant l'année 1951, le gouvernement Magloire prend mesure pour augmenter le salaire des employés, fixer journée de travail à 8 heures de temps par jour et à 48 heures de temps par semaine. Après ça, Magloire a fait augmenter l'argent employé l'État, soldats ensemble avec tout officier de l'armée d'Haïti. Le 19 septembre 1951, Magloire a fait passer une loi qui a créé l'Institut d'assurance sociale d'Haïti, qui était attaché au département du travail. Wall IDASH, c'est pour te protéger ouvriers et garantir maximum sécurité. Dans le mois de mai 1951, Magloire a signé avec les États-Unis un accord qui était relé point 4. Accord ça a 4 points. Point 1, c'est pour les États-Unis et Haïti fait échange de connaissances techniques qui pour permettre de développer les ressources économiques pays. Point 2, le gouvernement haïtien pour rassembler tout programme de coopération technique qui pourra le faire en Haïti. Point 3, le gouvernement haïtien pour faire échange avec l'autre pays toutes connaissances techniques qui réalisées en Haïti. Point 4, le
Gouvernement haïtien pour déployer effort pour servir correctement à résultat projet technique réalisé en Haïti. Dans le même mois, mai 1951, Magloire a lancé un plan quinquennal de 5 ans qui vient pour commencer le 1er octobre 1951 pour le finir le 30 septembre 1956. Le gouvernement a pour décaisser 200 millions de goudes pour exécuter le plan ça. Et le plan 5 ans ça prévoit programme éducation nationale, réparation et construction en pile d'écoles, programme santé publique, la ville tant qu'en dehors, programme travaux publics, asphaltage route nationale numéro 1 qui relie Port-au-Prince à Ville-au-Cap et route nationale numéro 2 qui relie Port-au-Prince à Ville-aux-Cailles. Plusieurs projets agricoles tant qu'irrigation, drainage, techniques pour remembrer et conserver terre, monter laboratoire pour faire études à recherche sous élevage animaux, sous plantation et sous agriculture. Sous chapitre ça, 42 500 000 goudes étaient réservés pour faire promotion produits tant que café, pit, coton et cacao que le pays a été convoyé vendre à l'étranger. Le gouvernement Magloire a fait restaurer la citadelle, de même que l'ancienne cathédrale Port-au-Prince. Il a fait passer une loi qui exigeait tout jeune médecin, avant que recevoir diplôme, il fait pour passer 3 ans résidence en dehors, à prendre soin paysan ou bien à faire service dans l'hôpital dans le pays. En septembre 1951, le gouvernement Magloire signe un contrat avec une compagnie italienne pour venir ouvrir une usine ciment en Haïti. Même mois septembre ça, le gouvernement Magloire fait la chambre passer une loi pour créer un conseil de gouvernement qui gagne 9 membres. Le conseil de gouvernement ça, c'est disons sous tout projet de loi que l'exécutif là gagne pour le présenter la chambre, sous tout arrêté qui garde administration publique et sous tout contrat que le gouvernement gagne pour le signer. Dans le finissement de l'année 1951, Magloire a monté un institut haïtien de statistique qui était là pour le fournir bon genre d'informations qui permettent de planifier d'avance tout projet que le gouvernement gagne pour l'exécuter. Il a créé l'Institut haïtien de crédit agricole et industriel pour prêter l'argent à monde qui n'a activité agricole et dans les affaires industrie. Dans la justice, le gouvernement a relouvé coup d'appel Port-au-Prince, coup d'appel au Cap, coup d'appel Gonaïve et coup d'appel aux Cailles. Le 6 décembre 1951, date qui marquait 1 an depuis le point pouvoir, dans le bilan journaliste fait, il n'y a pas de bail Magloire tellement belle note. Il y a reproché le que l'exploitation café a été tombée. T'es un gagote dans l'augmentation de l'argent, il a été payé employé l'État. Gros fonctionnaire, il a été pris plus fort dans le cob là, et il n'y a pas de bail employé, presque rien. Marché noir était blahi. Produit en coup du riz à sucre blanc et rare, était monté tête nègre, surtout en province. Le gouvernement est obligé d'intervenir et fixer prix articles tant que sucre, savon, l'huile cuisine, toile, caoutchouc pour bicyclette, motocyclette, camion et automobile. 1952, deuxième année de gouvernement Magloire. Le 5 janvier 1952, le gouvernement a signé un accord avec la République dominicaine sous affaire travailleurs haïtiens qui étaient contre traverser les frontières sans papier pour y aller couper canne dans la bataille Saint-Domingue. Étudiants à l'école de médecine étaient entrés en grève parce que y a un professeur était accusé étudiant 3e année d'est-ce que un flashlight était disparu. Ça que la cause, l'école de médecine était fermée et le poil rouvrir 3 mois plus tard, le 12 avril. Le 14 février, le gouvernement a signé avec une compagnie américaine, Reynolds Mining, un contrat pour pendant plus de 30 ans. La compagnie ça a fouillé chercher bauxite dans Miragouane. Le 16 février, Magloire a inauguré une centrale électrique Léogane. Le gouvernement mettait en activité un bureau cadastral pour venir certifier papier moun qui gagne terre dans la vallée de l'Artibonite. En outre, le gouvernement met en application une loi qui fixait combien un locataire fait pour le payer un mois loyer caille. Le 15 avril, le président dominicain Hector Trujillo est venu faire une visite officielle en Haïti. Le 19 juillet, date anniversaire naissance Paul Magloire, il a été inauguré dans Port-au-Prince, Stade Magloire.
Yo te bâti stadium ça dans 1 an. Il te gen place pour kembe 15 000 moun. C'est stade ça qui pour venir tourner pita, le Magloire tombé, stade Silvio Krator. En juillet 1952, gouvernement Magloire signe un accord avec la France sur les affaires l'argent que Haïti t'est prêté dans la France en 1910 et qui était supposé payer en 1922 sous président Bordeaux. Dans la date qui était 24 juin, la famille Magloire est en deuil à cause grand frère, grand Jean Magloire, est mort au Cap à l'âge de 66 ans. Comme puis grand frère, c'est grand Jean qui te prend tête famille là après papa yo Eugène Magloire te mort. D'ailleurs, c'est grand frère ça qui te vient tant couillon papa pour Paul Magloire. En juillet, comme Chada te fait faillite, le gouvernement te racheté dans main Exim Bank et remettre by propriétaire yo tout terre que l'ESCO te confisqué, l'État l'ouvrir Chada. En septembre, l'État haïtien passe un contrat avec une compagnie française, les grands travaux de Marseille, pour venir faire route ensemble avec quelques autres travail. Le gouvernement a déposé la chambre de loi pour régler le fonctionnement coopératif. Pour l'année fiscale 1951-1952, c'était pour la première fois dans toute l'histoire du pays d'Haïti que le revenu de l'État est arrivé à 21 millions de dollars et que le budget pays est arrivé à 124 millions de gourdes, ça qui représentait un véritable record. Dans la nuit de 27 octobre, un gros tremblement de terre est passé et fait pile de dégâts. Dans Anse Avo, plus passé 150 cas étaient écrasés. Il a compté 3 morts et 72 blessés. En novembre 1952, le gouvernement signe un contrat avec une firme américaine pour faire barrage Péligre qui pourra permettre l'irrigation vallée de la Tibonite. En plus de ça, nous devons mentionner construction académie militaire à Frères dans Pétionville, construction lycée Antiernon-Firmin et lycée des jeunes filles à Port-au-Prince. Et l'idée était lancée que le gouvernement pourra décaisser 1,3 million pour aménager l'aéroport au Cap, qui était pour le plus grand que l'aéroport Boeing-Field et gagné Port-au-Prince dans le temps ça. Le président Magloire a fait ouvrir plusieurs marchés en dehors. Il a monté un bel programme pour enseignement technique et professionnel. Il a fait bâtir 224 cailles et l'ouvrir en deuxième cité Magloire, Port-au-Prince. Plusieurs industries étaient ouvertes dans Port-au-Prince et en pile touristes viennent visiter le pays. Magloire a une madame Li qui a monté une fondation qui a fait quelques œuvres sociales. Comme réalisation, Fondation Madame Magloire a ouvert cantine populaire Bel Air à La Saline, 2 écoles d'art ménager, une Saint-Martin Port-au-Prince et l'autre là la Fossette au Cap. Une cafétéria, non ancien bureau La Poste qui sous Grand Rue Port-au-Prince. 2 ouvroirs nationales, une Port-au-Prince, l'autre là au Cap. Côté où on fait une exposition permanente de superbes broderies que couturières haïtiennes ont réalisées sous drap, sous robe, sous corsage, sous nappe et sous napperon. Année 1953, année ville-provinciaux. Pour l'ouvrir année 1953, en janvier, Magloire à Locaille inauguré usine sucrière Dessalines, barrage Campérin et un système irrigation canal d'Avesac qui est dans le sud pays. Tout le pays a un bouleverse. Un dimanche, vers 1h30 du matin, dans le mois de janvier, il y a joué une kanganen dans un caille matissant, une maman à 4 petites, et dans la coucaille là, il a trouvé sans connaissance et tchaké à coup de poignard Ludovic Desinor, Marie Madame Lan et papa 4 Timounio. Ludovic Desinor ça a été chef bureau service des routes dans le département travaux publics. Te gen non gros moun dans le gouvernement qui te nommé. Et te les gens là même fait comprendre comme te gen un gros l'argent qui te disparaît dans les travaux publics. Yo te voulu assassiner Ludovic Desinor pour tout simplement casser feuille couvrir ça. En dépit de toute investigation, la police te mené, yo pas de jamais rivé trouver moun qui te commet tout crime ça yo. Et pourtant, c'est des années après, yo vinn connaître fin fond vérité sous gros drame ça qui t'est passé Martissan. Magloire après ça te continué voyage que le t'a fait dans ville provinciaux. C'est comme ça le 5 février, il était au Cap, à fêter 75e anniversaire, l'école des frères de l'instruction chrétienne, côté Magloire te fait classe primaire. Et en même temps,
inauguré travail qui était pour le fait pour rebâtir un pile salle de classe dans l'école ça. Le 10 février, Magloire Alveret inauguré gros travail irrigation qui vient pour te fait dans la vallée de la Petite Bonite. C'est pas deux belles carnavals que le gouvernement et le commerce ont organisé dans Port-au-Prince ensemble avec OCAP. T'es un pile ban à pied et un pile bel char bien décoré. C'était pour la première fois t'es un bel carnaval comme ça dans le pays d'Haïti. Magloire t'a fait bâtir plusieurs casernes pour l'armée d'Haïti. Il t'a monté un service d'inspection véhicule qui était là pour inspecter camions avec automobiles qui t'a circulé dans Port-au-Prince. C'est pour la première fois dans le pays et sous Magloire, nous pouvons louer 4 femmes, 4 infirmières, ville pour un grade officier dans l'armée d'Haïti. Dans la date qui était 12 mars, Magloire est dans le nord pour la loi comment travail maritime sur tape marché dans la ville au Cap. Il était profité pour le piquer jusqu'au Fort Liberté à Guanamen pour l'inspecter qualité asphaltage route que une compagnie hollandaise qui tirait les Bohama t'a fait. C'est en avril 1953 que Vatican a nommé Père Rémy Augustin comme premier évêque haïtien. Il était sacré Monseigneur dans la cathédrale Port-au-Prince le 31 mai 1953. Toujours en avril, avec concours l'ONU, le gouvernement fait une réforme dans l'argent pays, de façon pour venir courir valeur Goudla. Depuis le 1er janvier 1952, 2 ans à l'avance, Magloire a fait un pile de transport au Prince au Cap à Gonaïve pour préparer fête 150e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Dans la date qui était 18 mai 1953, c'était gros fête dans tout le pays pour célébrer 150 ans depuis ancêtres qui étaient rassemblés là pour créer le drapeau. Fête a duré 3 jours. Il a commencé le samedi 16 mai, les bande scouts ont organisé un gros veillée patriotique dans le théâtre de Verdure dans Port-au-Prince. Dimanche 17 mai, il y a une grosse parade côté élèves l'école ensemble avec étudiants à l'université. Tu as le défilé devant tribune champ de masse Port-au-Prince. Après, le ministre de l'Éducation nationale, là, tu fait un bel discours. Faites-la, tu continuer. Yon bon savé qui était membre Union nationale des écrivains, artistes et intellectuels haïtiens et la Société nationale d'art dramatique, SNAD, qui était réuni un groupe acteurs qui était qu'on fait bel théâtre. Ils étaient montés dans la radio, ils étaient fait un gros festival culturel. Festival ça a été radiodiffusé dans station radio tout partout. Et c'est un pile monde dans tout pays qui t'a suivi toutes belles paroles qui t'a dit dans l'occasion ça. Après ça, dans la même soirée 17 mai, vin gayon l'autre veillée patriotique côté dans toute radio, il était tombé réciter poème patriotique, monter belle pièce théâtre. À minuit, il tiré 21 coups de canon pour marquer naissance drapeau. Dans le matin 18 mai, TDM te chanté dans l'église toute paroisse qui est dans le pays. Dans l'arcaïe, le président Magloire lui-même monté drapeau. Il a tiré 21 coups de canon pour saluer le drapeau. Après ça, tout le monde qui était là, il a chanté ensemble en français le chant du drapeau, qui c'est d'après un poème que Christian Ouerly a écrit et qui était comme parole: salut, beau drapeau de Vertières, saint emblème de l'Union, inspire-nous couleur altière de Dessalines et de Pétion. En ce grand jour de notre histoire, le 18 mai 1803, tu parus pour guider nos doigts vers le soleil de la victoire, et le maître vit en tremblant, annonçant la nouvelle aurore, le bel étendard tricolore surgir amoindri de son blanc. Après ça, c'est tout par cœur Michel Desjans qui t'a chanté au chant pays d'Haïti, qui c'est la Dessalinienne. T'es une délégation élèves qui t'est sorti dans toute l'école dans le pays. Élèves t'es levé main et t'es fait serment devant le drapeau, que y a campé pour servir intérêt race là, ensemble avec patria, avec dévouement et désintéressement jusqu'au sacrifice. T'es une cérémonie qui t'est faite au Cap, côté t'es un pile monde qui t'a le rend hommage devant statue héros que le gouvernement Magloire t'est fait installer dans Vertières. 19 juillet, c'est date Magloire t'est faite. Chaque année, dans l'occasion ça, il a toujours fait belle réception pour lui. Année 1953, c'est gros commerçants qui te mettaient ensemble et fait Magloire cadeau une station radio qui te relais Radio Commerce. Il faut que nous disions que après Magloire tombé, l'État a saisi station radio ça et te venu changer nom en Radio Nationale. Président Magloire a profité de date ça pour te faire la guerre Jean Bélisère, Arthur Valcourt, Martin Théodore, Maxi Duvivier,
Casales du Vivier, Samuel Nicolo, Maître Félix Philanthrope et les deux frères Louis et Antoine Magloire, qui étaient mon Jérémie, que t'ai fait boucher dans le pénitencier national pour cause politique. Il faut que nous disions que tout le monde a été bouché dans la prison sans que pas de jamais voyé à le présenter Caillot devant un juge dans le tribunal. Même 19 juillet, ça, Magloire t'a fait paraître un journal, Le National, qui t'a fait propagande pour le gouvernement. Le 20 juillet, nouvelle arrivée dans le pays que le président du Marseille estimé t'est mort dans l'hôpital New York. Là même, t'es les Joel Gaillet, que c'est le président Magloire qui t'a fait balle en poison. Il t'est rentré avec cadavre là et il t'a installé dans le palais législatif qui est dans le bicentenaire. Gain un pile reproche il fait Magloire, dès que dans la nuit du 1er août, l'Ital bambilé dans une fête dans le casino international qui tout près palais législatif que des cadavres président estimé et exposé. Faut que nous songions que c'est 1er août 1934 que blanc américain était désoccupé pays. Et depuis ça, l'armée d'Haïti toujours fait gros fête chaque 1er août pour marquer date ça, qui c'est date officielle création de l'armée d'Haïti. C'est vrai, Magloire était bien parler dans fête ça. Cependant, comme pivot gradé dans l'armée d'Haïti, Magloire était jugé nécessaire pour le passer. Il fait well, mais il pas traité dans fête là. Il a chanté funérailles président estimé dans la date qui était 3 août. Président Magloire, ministre, ensemble avec tous les gros fonctionnaires dans le gouvernement, ont assisté funérailles là. Dans la date qui était 5 août, journal Le Matin, publié copie d'une lettre Dr. Hyman, qui était médecin président estimé, et a suivi dans New York. Dans lettre ça, Dr. Hyman écrit que le président estimé était mort de mort naturelle. Comme il était souffert tension et urémie, ça a provoqué une complication qui la cause que rien était bloqué et qu'elle était flanchée. Autopsie cadavre là, qui était faite dans l'hôpital New York, t'est confirmé diagnostic ça. D'ailleurs, dans du Marseille estimé, dialogue avec ma souvenir, un livre que madame estimé écrit, il rapportait sous cause de la mort maril, même ça docteur Hyman t'a rapporté dans la copie lettre qui était publiée dans le journal Le Matin. Encore une autre fois, président du Marseille estimé était mort de mort naturelle. Et faut que nous suspendions répéter que c'est Paul Magloire qui était voyé empoisonné dans New York. Dans dimanche 23 août, président Magloire retourné au Cap pour inaugurer tout le gros travail que Maritimas t'a fait pour embellir ville au Cap. T'es gagné en pile fête. En septembre, président Magloire prend une loi côté le créer l'école normale rurale qui était là pour bailler bon information à professeurs qui étaient gain pour aller faire l'école en dehors. À partir de novembre 1953, tension a commencé à monter contre Magloire. Il a collé tract plusieurs côtés dans Port-au-Prince qui t'a demandé à la population pour boycotter cérémonie qui était faite pour fêter 150 ans d'indépendance du pays d'Haïti. Pour ne pas écouter aux transmissions cérémoniales dans la radio, pour ne pas suivre dans le journal, ni pour personne ne participer dans la manifestation que le gouvernement peut l'organiser. Dans la nuit 8 pour le 29 novembre, la police tirait des gens qui ont été surpris à coller tract. Le lendemain 10 novembre, Magloire en personne à la police pour la complimenter les policiers qui étaient tirés de monsieur. Il dit, nous connaissons comme compte abus, mais cependant, chaque fois circonstance présente même genre, faites votre devoir. Ma prend toute responsabilité. Surtout nous connaissons que je pas peur de responsabilité. Dans la liste ça réalisé sous président Magloire en 1953, faut que nous ajoutions que l'industrie touristique là est montée en flèche. Plus passé 34 000 touristes viennent visiter le pays. 30 l'école nationale de l'ouvrir porte plusieurs côtés dans le pays. Et lycée 350 des jeunes filles de l'ouvrir dans Port-au-Prince. T'es un centre qui te l'ouvrir Mabial dans Jacmel et Bayeux dans Nord pour former techniciens en éducation de base. Dans la vallée de la Tibonite, Magloire te fait mettre Borel, une station pour faire études sur bêtes volage et faire croisement avec l'autre espèce qui te sorti dans l'autre pays. Dans le bois dehors, yo te fouillé 7 étangs
pour faire élevage poisson de l'eau douce. T'es un projet pour la culture, plusieurs qualités légumes qui t'a marché très bien. Et installation, plusieurs gros machines pour décortiquer du riz. 1954, année 150 ans, indépendance d'Haïti. Président Magloire te fait faire un pile gros travail, Gonaïve, caniveau, asphaltage quelques rues, en pile trottoir en béton, fait courir en bas de terre, en pile faire tuyau pour charger de l'eau, réparer le système électrique, restaurer l'hôpital La Providence, construction de monuments pour les héros de l'indépendance, réparer place de l'indépendance et construction cathédrale Gonaïve. Il te fait monter Vertière dans au Cap, monument pour les héros de l'indépendance. 31 décembre, Magloire a laissé Port-au-Prince en route pour Gonaïve. Plus passé 500 cavaliers à cheval, tapent li en entrant en ville Saint-Marc. Le livre Gonaïve, ils remettent les clés la ville. Fondation Madame Magloire a fait grosse distribution de jouets by Timoun. Dans Assoy, ils ont organisé veillée patriotique sous place Dame Gonaïve. À minuit pour le 1er janvier, ils ont tiré 21 coups de canon. Officiers, soldats de l'armée d'Haïti, habillés avec bel uniforme, ensemble avec cadets de l'académie militaire, drapeaux déployés, orchestre palais national, toute telle position bien bonnet devant la cathédrale Gonaïve. Après une cérémonie religieuse, Monseigneur Robert, évêque Gonaïve, te font prêche, côté le repassé toute bataille ancêtre que tu fait, qui devine déboucher sur l'indépendance pays d'Haïti. Après ça, Monseigneur Francisco Ladone, qui était non apostolique Port-au-Prince, lire un message que Pape Pie XII te voyait par le peuple haïtien, ensemble avec le président Magloire. Après cérémonie en fini, Monseigneur Ladone, devant porte cathédrale Gonaïve, par le président Magloire, une décoration que Pape Pie XII te voyait pour lui. Après ça, Paul Magloire dévoile une statue de Salines qui était sous place Gonaïve là. Tant que ça t'est passé dans la date qui était 1er janvier 1804, chef d'état-major la mer, général Antoine Levelt, lire l'acte de l'indépendance d'Haïti. Et adjudant général là, il baille lecture, proclamation du général en chef de l'armée. Pour faire mes fêtes là, Magloire a déposé un bouquet fleur devant la place du centenaire que le président Noël Alexis a bâti en 1904, là où a fêté le premier centenaire d'indépendance pays d'Haïti. Même corps diplomatique là, ensemble avec une délégation que le pays Venezuela a dévoyé, ils ont fait un coup, président Magloire, et au tal déboussé, ils ont bouquet fleur devant la place là. T'as gagné 4 gros avions bombardiers, l'armée Venezuela, qui t'a volé dans le ciel là, et t'a plagué sous foule là, ils ont fleurs rares, qui relèvent orchidées. Ces fleurs ça que le pays Venezuela choisit comme symbole. Dans Assoy, t'as une réception de plusieurs côtés dans Gonaïve. Le lendemain matin, 2 janvier 1954, bien bonnet, cortège la prend route département du Nord. À 9h, il était arrêté devant Breda, côté Toussaint Louverture, il prend naissance, et il était rendu les honneurs militaires. Au Cap, depuis Barrière Bouteille, une foule était déjà là à attendre le cortège présidentiel là. Il chantait des hommes pour Magloire dans la cathédrale au Cap. Après ça, Magloire à cheval fait une parade militaire dans la ville au Cap. Dans l'après-midi à 2h, Major Paul Covington, commandant Académie militaire, t'a refaire quelques épisodes de bataille de Vertière. Dans la soirée, grosse réception Milo, n'en parlait sans souci, pour 700 invités. Pendant la réception ça, une grande chanteuse noire américaine qui était relée Marian Anderson, t'a chanté une bonne belle chantée, en pile Negro Spirituals et l'Ave Maria de Schubert. Cœur Michel déchanté là, il t'a baillé une belle performance. Le lendemain 3 janvier, c'est tout par rapport au prince. T'as une grosse manifestation sur place Champ de Mars. Ils ont inauguré kiosque aussi gentil. Ils ont artiste haïtienne, Micheline Laudin, t'as baillé un gros concert piano. Américaine noire Marian Anderson, une fois encore t'es chanté, mais fois ça, c'est sous kiosque Oxyde Gentil. Cadet Académie militaire, te reprendre quelques épisodes de bataille Vertière. Et président Magloire, te dévoilé gros statues qui sous Champ de Mars Port-au-Prince. Pour faire mes fêtes pour 50 ans d'indépendance pays d'Haïti, Magloire a organisé une grosse réception dans le Palais national pour 3000 invités. Il faut que nous disions, t'es bien fait en pile l'autre côté. Toute grosse fête ça yo pour marquer 150 ans d'indépendance pays d'Haïti peut quand même fini. Que l'opposition t'est passée à l'action. Là même, ils ont commencé à écrire dans le journal Haïti démocratique et distribuer tracts contre le gouvernement Magloire. La police t'a fait 17 arrestations et on a cherché plusieurs autres complices qui étaient gagnés temps mettre devant l'envoi. Le 9 janvier, juge d'instruction Roch Raymond
voyez mandat pour la police arrêter député Rossini Pierre-Louis et Daniel Fignolet pour complot contre la sûreté de l'État. Ils ont accusé de ce que tu as simé la troublaille dans la capitale là. Pour ces travailleurs et étudiants pour faire grève, mandé militaires pour révolter. En plus que tu as envoyé lettre par le chef d'état-major, général Antoine de Velt, qui était de bois droite Paul Magloire, pour te faire la mer, font intervention. Ils ont même arrivé mandé concours l'autre pays étranger et quelques organisations internationales. Sénateur Marcel Hérard, que la police tape cherché, t'es couru à l'entrée dans le consulat. Après ça, l'Italie prend refuge au Mexique. Il n'y a pas de jamais jugé personne. Et 2 mois plus tard, dans la date qui était 14 avril, Magloire t'a fait la guerre au tout. Et sénateur Marcel Hérard, qui t'a le point refuge dans le pays Mexique, t'es retourné dans le pays après ça. Pour répondre à quelques invitations, le président Magloire t'a fait grand la tournée dans 6 pays dans l'Amérique là. Le 20 juin, il est laissé Port-au-Prince par avion et la Havane, Cuba. Côté où t'a fait une grosse cérémonie pour décorer le président américain, général Dwight Eisenhower. Le 26 juin, le président Magloire a laissé la Havane et la San Juan, Porto Rico. Le 29 juin, il était Managua, Nicaragua. Le 2 juillet, Magloire était Caracas, Venezuela. Le 7 juillet, il était al Panama. Le 12 juillet, Magloire était Bogota, en Colombie. Il était retourné Port-au-Prince dans l'après-midi 13 juillet. Quel que soit côté président Magloire passé, chef gouvernement chaque pays ça yo, te fait gros réception pour lui. Et chaque fois Magloire te prend la parole, il était toujours déclaré que la combattre le communisme. Chaque année, dans la date qui 19 juillet, il a toujours fait gros fête pour marquer anniversaire Paul Magloire. Année ça, il était profité de l'anniversaire pour te faire cadeau un tel état pour bâtir l'église Saint-Pierre tout neuf dans Pétionville. Quelques jours après, le 24 juillet, Magloire était dans le nord. L'Italie a fait Champêtre, Saint-Jacques, la Plaine du Nord, et Sainte-Anne, Limonade. Magloire était tellement bambilé dans la soirée la veille fête Sainte-Anne ça dans Limonade, que le lendemain, bruit courit, que pendant Magloire tape danser dans un bal, dans mi-temps, il y a full monde, il y a escamoté tête et fourré main dans poche Magloire et vole bousli. Après ça, il a profité pour te faire plusieurs inaugurations, surtout route Cap-Wanamet, que Bohama, une compagnie hollandaise, s'est asphaltée. À cause du manque d'entretien, route ça n'a pas duré longtemps. Après quelques années, tout asphalte là est allé. Moun qui n'a activité touriste, te profité de présence Magloire dans le nord pour soulever avec elle les affaires aéroport au Cap là. Je dis Magloire que plus fort touriste qui vient en Haïti, c'est pour y aller visiter Citadelle. Or, il s'est trouvé que touristes sont obligés de passer par Port-au-Prince. En pile fois, ils ont découragé touristes. Et comme ça, ils ont boycotté Ville-au-Cap. Il y a même chauffeur guide Port-au-Prince qui compte les faire touristes prend Fort Jacques pour Citadelle. Magloire te fait reconnaître malgré tout effort que le gouvernement fait. Civic Aeronautic Board te refusé l'autorisation pour avions étrangers atterrir sur l'aéroport au Cap là. Et ça, pour 3 raisons. Premièrement, l'aéroport n'a pas tout contrôle qui pour guider pilotes, les avions à monter et les avions à descendre. Deuxièmement, comme l'aviation au Cap là, c'est un terrain vague qui n'est pas clôturé, mon animaux qui monter facilement sous piste là, les ovlés. Ça crée gros problème de sécurité. Troisièmement, c'est un aéroport qui manque toute bagaille. Il n'y a pas même de matériel pour porter premier secours en cas d'accident. Magloire a profité de visiter dans la ville au Cap pour te dévoiler un statut bus que tu fait et tu mettais sur le boulevard au Cap. Tant que Henri Christophe qui t'a changé de nom ville au Cap en Cap Henri, tu as ça tout un secteur qui t'a demandé Magloire pour changer de nom ville au Cap et relayer le Cap Magloire. Ça n'a pas marché parce que Magloire n'a pas de blé. En septembre, Magloire fait l'ouvrir dans Port-au-Prince, un laboratoire d'hygiène publique bien équipé. Dès qu'on vient maladie qui t'a les pions, qui t'a fait ravage dans la population. Pion ça, c'est un gros bouton plein pu qui t'envahit corps, surtout en bas plat de pied, moun qui te gagne. À concours l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et UNICEF, de l'Organisation Nations Unies, gouvernement Magloire te monté un service qui te relé serpion. Et dans le finissement octobre 1954, à coup de piqûre pénicilline, ils ont traité les affaires de 2 623 141 paysans haïtiens qui étaient gagnés
et était fini par jouer une bout de vieille maladie ça. En plus de ça, Nations Unies te voyons équipe de 10 à 20 techniciens dans plusieurs domaines pour venir aider Magloire à développer le pays. Le 2 octobre, cyclone Hazel passé, il a fait un pile gros dégâts, surtout dans le sud pays, de Jacmel à Tiburon. Il y a un pile bagaille qui était sorti dans un pays étranger pour venir soulager misère sinistrée. Malheureusement, la distribution était mal faite. Il y a des jeunes manger sinistrés avec un pile l'autre bagaille qui t'a vendu dans le marché gressier avec le marché Léogane. Ça a créé un gros scandale. Et les gens ont même fait courir bruit. Il y a même l'église qui était trempé dans le scandale. Cependant, malgré les dégâts cyclone Hazel t'est fait, ça va t'empêcher de 15 à 18 novembre, William Tubman, président Libéria, un pays qui est en Afrique, est venu passer 3 jours en visite officielle en Haïti. Le 20 novembre, le gouvernement Magloire a lancé construction route d'Elma qui vient relier Zelle Nord Port-au-Prince à Pétionville. C'est une route à 4 voies, 2 voies pour machines monter et 2 voies pour machines descendre et qui pourra déclencher un gros développement dans toute zone d'Elma. Le 8 décembre, Magloire de Gonaïve, l'État a inauguré la construction d'une cité qui était pour gagner 160 appartements à 4 chambres chaque appartement. L'aile qui était Gonaïve, l'État porte de paix a inauguré une caserne générale Eugène Magloire, que il était nommé d'après non papal. Après ça, il viré petite rivière de la Tibonite, côté l'inauguré une autre caserne. Finalement, l'Al des Chapelles pour aller assister au commencement de travail à l'hôpital Albert Schweitzer. Il faut que nous connaissions 17 caotés côté l'hôpital Sabati, c'est un terrain qui était pour standard fruit. Et Paul Magloire te baili comme cadeau à un docteur américain qui était relé le docteur William Mellon pour le bâtir l'hôpital Sahara. Et bien vite, réputation de l'hôpital des Chapelles te venu gagner tout partout dans le monde entier. Gouvernement Paul Magloire en 1955. Sous Magloire dans l'élection, ce monde Magloire a choisi, c'est au seul qui était qu'on passé. C'est comme ça dans l'élection qui était faite en janvier 1955. Daniel Fignolet, malgré toute popularité, il était gagné dans mi-temps masse Port-au-Prince. Il n'a pas arrivé passer comme député première circonscription. Dans place li, Magloire a choisi un certain André Gentil, qui n'est pas très connu. C'est une façon pour Magloire punir Daniel Fignolet, de ce qu'il te voulait faire peuple soulever contre lui. De 26 janvier à 16 février, président Magloire ensemble avec Madame Li a fait un grand viron à l'étranger. Sous invitation du président américain Dwight D. Eisenhower, il était allé d'abord aux États-Unis. Là où il est arrivé à Miami, le président américain a envoyé un avion personnel à le chercher et mené à Washington. Richard Nixon, vice-président américain, était là dans l'aéroport pour recevoir eux. Après ça, cortège la dans la Maison Blanche et le président américain Eisenhower descend l'escalier de la Maison Blanche pour recevoir le président et Madame Magloire. Dans la soirée, ils ont organisé un grand dîner pour eux dans la Maison Blanche. Après ça, Magloire, ensemble avec Madame Lee, ils ont dormi sur une cabane, dans une chambre, dans la Maison Blanche, qui se chambre Abraham Lincoln, qui est un ancien président américain. Le lendemain 27 janvier, ils ont fait un logement dans Blair House, qui est un caille côté gouvernement américain qu'on logeait les visiteurs de marque. Ils ont recevoir le président Magloire dans le congrès, côté il a prononcé un discours devant tous les sénateurs et députés américains. Après ça, dans une conférence de presse, Magloire a profité pour l'inviter businessman américain pour venir investir en Haïti. Magloire est passé dans le bureau de l'OEA. Il a laissé Washington et West Point, qui sont gros académies militaires qui obsèdent New York. Là, il a fait belle réception pour lui. Samedi 29 janvier, Magloire et tout le même cortège, ils descendent New York. Ils descendent dans l'hôtel Waldorf Astoria. Magistrat New York, là, Robert Wagner, te recevoir et te souhaiter la bienvenue. Le lendemain dimanche, Magloire ensemble avec Madame Lee t'a l'en-messe dans la cathédrale Sainte-Patrick. Après l'en-messe là, cardinal Spellman t'invité à déjeuner. Après ça, tout partout, quel que soit côté Magloire passé, ces belles réceptions ont été faites pour lui. Il a profité pour visiter l'ONU, l'Ital Columbia University, de même que Fordham University. Dans chaque université, ça y a ballon diplôme docteur en droit honoris causa. L'Ital visité Wall Street. Là, il a une chance de rencontrer 125 plus gros bachats qui gagnent dans le pays américain.
Ça qui était vraiment marqué passage Magloire dans New York, c'est là où tu organisé un petit cœur red pour lui. Côté dans la fenêtre, tout go building, moun t'a plagué petit papillon en papier. Les cortèges Magloire t'a passé sous Broadway, dans Manhattan, en bas de la ville de New York. Après ça, Magloire t'a visité Nashville, il visité Chicago et Boston. Au Canada, il était passé et Ottawa et Montréal. Il prend avion, il descend en Jamaïque. La reine Elisabeth d'Angleterre t'a fait mettre un porte-avions à disposition Magloire et Madame Lee pour y mener au tournée en Haïti. Mercredi 13 février, les Magloire étaient arrivés par au Prince, ils ont fait bonne main et sous Grand Rue en pile belle décoration pour lui. Alors que masse peuple t'est massé de bord, à battre bravo, Magloire t'est marché à pied de Wafla jusqu'à ce qu'il t'est arrivé par les nationales. Le 3 mars, 3 semaines après, vice-président américain Richard Nixon, ensemble avec Madame Lee, ils devine pas au Prince, retourner visite officielle que Magloire t'a fait aux États-Unis. Ils étaient descendu dans Villa Magloire. C'est une belle caille que Magloire t'a gagné en haut jour. Visite vice-président Nixon en Haïti t'a duré 3 jours. Après ça, Magloire t'a continué à marcher à le visiter, ou bien à l'inaugurer l'autre réalisation que t'a fait. Le 2 avril, il est au Caille, il a visité Centrale Sucrière des Salines et inauguré le lycée Philippe Guerrier. Le 27 juin, Magloire est au Cap pour lancer construction d'un nouveau bâtiment pour loger le lycée Philippe Guerrier au Cap. Il a profité de voyage ça pour inaugurer un musée dans un caille que Antenor Firmin a gagné au Cap dans rue 18. Le 7 juillet 1955, le gouvernement Magloire a passé un contrat avec Tekent, qui c'est une compagnie ingénieur américain, pour venir établir un service en Haïti, pour faire entretien et réparer routes qui dans le pays. C'est vrai, les Magloire montés au pouvoir, il était très populaire. Cependant, il n'y a pas de point de temps pour Magloire de rencontrer en pile de difficultés. 1. Depuis 1954, l'économie pays est en mauvais état. 2. Partisans mouvement 1946, n'ont pas de gens pardonner Magloire pour façon de renverser le président estimé. 3. Jeune officier dans l'armée a été reproché Magloire d'être que le pas de gens fait réforme et il était gardé dans la place. Tout ancien militaire qui était monté ensemble avec elle et de continuer à occuper tout gros poste gain dans l'armée d'Haïti. 4. Il était clair pour un pile monde que Magloire pas voulu quitter le pouvoir, puisque dans la date qui était 16 juillet 1954, il était fait la Chambre voter une loi comme quoi c'est prêter l'armée d'Haïti, c'est prêter pays à Paul Magloire et que le mandat fini comme président, il peut le retourner pour un commandement de l'armée d'Haïti comme général de division. Dans le commencement de l'année 1956, l'opposition a déclaré au plus tard, mois de décembre, faut que Magloire quitte le pouvoir. C'est comme ça le 17 mai 1956, la veille fête drapeau, étudiant lycée au Caille à lycée Jacques Mel, te prend la rue. Dans Port-au-Prince, étudiant ensemble avec professeur lycée Pétion à lycée Toussaint Louverture, te monté barricade. Yo te tombé vos roches, vos chaises, vos bancs, sous policiers qui étaient dehors dans la rue. Et yo t'a brûlé à Magloire. Après ça, en dedans de lycée ça yo, élèves yo te bataille tête calée avec la police. L'hôpital de recevoir un pile blessé qui était fait dans 2 camps yo. Port-au-Prince te couvert avec un bon tract que le comité révolutionnaire te fait circuler. La police te profitait pour le faire plus passer 50 arrestations et parmi eux plusieurs journalistes. Dans le finissement mois mai, c'est tout pas syndicat des chauffeurs guides pour y entrer en grève. C'est même époque ça, un activiste Luc B. Innocent te prend tête un petit frère qui te relé Timon B. Innocent et fait la mettre du feu dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. En dépit de tout le bouleversement ça yo, faut que nous disions que Magloire était calme. Le 24 août 1956, le gouvernement a fait inaugurer l'usine électrique Jérémy. En septembre, Magloire partit, là, le check-up médical dans la ville de Philadelphie aux États-Unis. Après ça, là, il passé quelques jours dans le bord les chutes du Niagara, qui sont gros centres touristiques qui sont dans la zone upstate New York. À peine Magloire tournait sorti aux États-Unis. Journal Le Souverain saluel à une campagne qui mandait pour un retour à la révolution de 1946. Cependant, il y a un bagage que Magloire n'a pas réalisé, c'est degré mécontentement et niveau conspiration qui t'a bouilli dans la mer. T'es gain en pile un jeune officier qui t'a plaint du fait que après plus passé 12 ans d'un pilote commissionné sous-lieutenant, il n'a pas de jamais bénéficié aucune promotion.
Magloire qui était monté le 6 décembre 1950, t'es gagné pour quitter le pouvoir dans la date qui était 6 décembre 1956. À cause d'une erreur grave, t'es gagné dans la Constitution, et malgré tes décret qui était passé dans la date qui était 4 août 1950, qui était fixé 6 décembre 1956, comme date pour Magloire quitter le pouvoir, Magloire t'a prouvé si quand même, il pas de cap Kembe pouvoir, jour 15 mai 1957. Les oppositions ont réalisé ça, là même, ils ont lâché deux guidons dans Magloire. Et ils dit rien à faire. 6 décembre 1956, il faut quand même Magloire quitter le pouvoir. À partir du mois de novembre 1956, bombe commençait à éclater. Et de temps en temps, coup de zampati en de marché fait pour au prince. Ça que la cause en pile courir et tout magasin bot meilleur t'es fermé pour toi. Général Paul-Eugène Magloire pour aller essayer bail président Paul-Eugène Magloire un coup d'état. Konye bagay yo pour gâter tout bon. Dans la nuit de 3 pour lever 4 décembre, yon dynamite éclaté, yon gros réservoir de l'eau qui dans première avenue Bolos. Ça que la cause te gen entre 4 à 5 moun qui te mouri ou te blessé. Après ça, vers 11h du matin, yon bombe éclaté dans ma chevalière. Panique, gros courri. Vers 1h30, Magloire a font virer dans ma chevalière. Après ça, Magloire prend commandement caserne de Salines dans place colonel Stéphane Willy qui est en mission au Venezuela. Après le film font gros parade militaire, il convoqué tout gros militaire qui t'a fait poste au prince pour le connaître qui est nan yo qui avait. Yo tout dit à Kembel, sauf colonel Léon Cantave, yon noir, et major Paul Covington, yon mulat. Là même, Magloire fait mettre colonel Léon Cantave aux arrêts fort dimanche, et le passé major Paul Covington l'ordre pour ne pas quitter l'académie militaire à Pétionville. Magloire va demander à l'ambassadeur américain Roy Tasco Davis ça le pensait s'il changeait de date d'élection. En attendant, situation a calmé. Le lendemain, l'ambassadeur Roy Tasco Davis, ensemble avec nos apostoliques là, Monseigneur Luigi Raimondi, doyen du corps diplomatique, a loué Magloire. Les arrivés, ils ont fait Magloire comprendre que le perdu confiance peuple là, qui donc faut le quitter pouvoir. C'est alors général Paul-Eugène Magloire mettait avec général Antoine Level pour ensemble yo bail le président Paul-Eugène Magloire un coup d'état. D'après ça écrit dans le livre l'histoire, mais comment ça t'est passé? Magloire font un discours dans la radio côté le fait songer que date 6 décembre ça fait 6 ans depuis il était prêté serment comme président. Après il fin déclarer tout ça gouvernement réalisé, il dit que t'offrit yon après l'autre Joseph Neumont Pierre-Louis, Rodolphe Barrault, Clélio Villegrain, tous les 3 juges dans la Cour de cassation, qui d'après la Constitution, t'es qu'à prendre pouvoir dans place li. Tous les 3 juges ont été refusés. Et juges ont dit, dans la mauvaise situation que le pays a traversé, c'est seule l'armée qui a maintenu l'ordre et le pays a bon gens sécurité. Après Magloire, général Antoine Leveld, chef d'état-major de l'armée d'Haïti, prend la parole. Elle dit jeudi vers les 9h du matin, t'es une grosse réunion dans le palais. À cause de décision du président Magloire pour quitter le pouvoir, il a convoqué 3 juges dans le tribunal de cassation qui, d'après l'article 81 Constitution, cap kembe pouvoir provisoirement et diriger le pays jusqu'à ce qu'il y ait organisé élection. Président du tribunal de cassation, juge Joseph Neumont Pierre-Louis, demandé chef d'état-major, j'ai une situation là, est-ce que l'armée cap garantit l'ordre et la sécurité dans le cadre de constitution à 3 pays? Chef d'état-major a fait juge Joseph Neumont Pierre-Louis comprendre, à cause de la gravité de la situation, personne ne peut pas diriger le pays ça, sans pas prendre des mesures extra-légales que seul un gouvernement fort et habile prend dans l'intérêt supérieur de la nation. Devant état situation, il a offert pouvoir à chaque 3 juges dans le tribunal de cassation qui étaient là présents. Ils ont tous les 3 été refusés. Ils ont préféré remettre l'armée pouvoir et demander l'armée pour prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour sauver le pays. Après ça, au état-major la mer, mandé général Paul-Eugène Magloire pour qu'il ait pouvoir et au bal garanti que l'armée pourra le camper derrière pour quelle que soit mesure d'exception que le prend. Dans le finissement du discours, général Antoine Levelt déclarait que général Paul Magloire, une autre fois encore, a accepté Mettel au service pays.
Là même, Front National tiré 21 coups de canon. Général Paul Magloire dit, rentrons dans nos casernes. À la tête, garde palais national, il fait une parade militaire. Après parade là, comme t'es grand pile moun qui était là, qui t'a gardé, moun yo te tombé relais, vive quand son fait. Que fait Magloire? Il carré genou droite li, il soulevé yon zèle dolman li, il fourre gros pouce li sous ceinturon, et pendant que l'a soulevé et l'a secoué le bon pantalon, c'est ton façon pour Magloire montrer, à quand son fait sous li, l'a fini par mater crise ça quand même. Il fait publier 2 décrets. Yon côté le monter un nouveau cabinet ministériel. Yon l'autre côté le fermer la chambre, il renvoie tout député ensemble avec tout sénateur. Il ferme un bureau l'État, il était formé, qui était le conseil de gouvernement. La police a fait plusieurs arrestations. Et parmi eux, sénateur Louis Desjoie, un candidat déclaré à la présidence. 3 juges dans le tribunal cassation fait publier dans le journal Le National une déclaration qui pas cadré du tout. AXA général Antoine Level te dit comment bagay yo te passé dans le palais national. Yo chaque te dit que yo capable accepter pour un pouvoir provisoirement à condition que constitution et loi pays a respecté et yo pas d'accord du tout pour yo employer aucune mesure extra-légale. Depuis une semaine, bombe t'a éclaté dans Port-au-Prince. C'est courir après courir. Et de jour en jour, bagay yo t'a vivre plus mal. Jour lundi qui était 10 décembre, c'était presque tout Port-au-Prince qui est en grève. Mardi 11 décembre, Magloire convoqué dans le palais national commerçants avec industriels yo qui dans la capitale là pour un chita parler. 32 nan yo te répondent à l'invitation. Nan yo un compte qui pas durer plus que un quart d'heure. Magloire mande pour l'ouvrir le lendemain mercredi 12 décembre toute installation yo et inviter tout employé yo pour y retourner travail. Mercredi 12 décembre dans Port-au-Prince c'est des grèves générales. Magloire descend en bas la ville, commerçants yo là même courir ouvrir magasin yo. Mais à peine Magloire vire d'ol, tout magasin yo fermé. Magloire tourne pouvoir par juge Joseph de Montpierre-Louis qui foire ça accepté. Magloire traversé la coupe à l'air, elle a installé dans la caserne des Salines comme général de division. 2 officiers, Alix Pasquet et Philippe Dominique, al dans bureau Magloire. Les Magloire yo li dit yo même pas quoi nous vinn faire rien. Yo répond Magloire pour dire non, nous vinn tout simplement dire que l'heure arrivé pour aller. Magloire là même à la Kaeli à ranger sa affaires. Général Antoine Levelt mandé pour le point retraite li comme chef d'état-major l'armée d'Haïti. Yo voyé lieutenant Morpa Auguste al dit Magloire que l'armée met un avion à disposition. Jeudi 13 décembre, vers 6 heures du soir, yo mené Magloire ensemble avec toute famille et quelques partisans le Boeing Phil, côté où tout monté à bord un avion DC-3 à l'armée d'Haïti, piloté par le colonel Roy, qui menait tout en exil Kingston, Jamaïque. Les Magloire tombés, il pas bien plus que 49 ans, après que pendant 10 ans, de 1946 à 1956, Magloire a dominé la scène politique dans le pays d'Haïti. À cause de la pression, le gouvernement haïtien te mettait sur le gouvernement jamaïcain du fait que Magloire a trouvé le trop pour le pays. Quelques temps après, Magloire a quitté Jamaïque et elle a vécu Queens, New York. En 1975, Magloire a monté le ralliement des forces de l'opposition pour le fond mouvement en Haïti. Après quelques temps, le ralliement a éclaté. Magloire est retourné en Haïti en 1986 après tomber Jean-Claude Duvalier. Il a vécu Pétionville, côté il est mort le 13 juillet 2001. Il y a un historien haïtien qui ne peut pas donner Magloire pour rôle il était joué dans le renversement président estimé. Il y a l'autre qui reprochait de ce qu'il était un playboy et que l'expérience Magloire c'est un échec et que règne Magloire marqué par la corruption. Cependant, il y a un historien américain qui fait témoignage et reconnaît d'un petit président Salomon, Paul Magloire c'est président qui est capable qui était gouverné le pays d'Haïti. Il y a l'autre historien américain qui même allait plus loin et il a écrit que sous gouvernement Magloire, le pays a arrivé à un niveau de splendeur qu'on peut considérer comme l'âge d'or de la République d'Haïti.